Ce qui annonce un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Alain Makuta, coordonnateur des jeunes volontaires de la RDC et membre du Conseil national de la jeunesse. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Parlez-nous un peu de votre structure des jeunes volontaires. Il existe depuis quand et quels objectifs elle poursuit? Et déjà, merci pour cette invitation. Je voudrais avant toute chose circonscrire un peu le cadre en rapport avec le concept de jeunesse. La définition du concept de jeunesse ne fait pas l'unanimité. Par contre, il doit être pris au double point de vue, biologique et psychologique. Et jeune, c'est l'ensemble de personnes de deux sexes, âgées de 15 à 35 ans. Écoutez, au-delà de ça, vous devez noter que notre structure, en réalité, de par son objectif et sa vision, corrobore avec la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en réalité vise à avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, formée, capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale, la destinée du pays. Et notre structure a vu le jour et à travers le sommet des chefs d'État de l'Union africaine en 2014, où nous avions eu la grâce de prendre part à cette grande rencontre. Et la structure, en réalité, le corps de jeunes volontaires de l'Union africaine, représenté ici en RDC par notre personne, vise, n'est-ce pas, à avoir une jeunesse compétitive en rapport avec les objectifs, n'est-ce pas, de l'Union africaine, qui est en réalité d'approfondir les statuts de jeunes comme de participants clés dans la prestation des services en vue, n'est-ce pas, d'une Afrique meilleure. La République démocratique du Congo est un pays en pleine mutation. Que peut être la contribution des jeunes volontaires dans sa reconstruction? Écoutez, le concept du volontariat, c'est en réalité un concept des Nations Unies qui apporte beaucoup de contributions sur le plan social et économique. Il consolide les sociétés et tisse des liens de confiance. Être volontaire est à la fois difficile et récompensant et exige l'exercice de votre métier dans un environnement tout à fait nouveau, avec transfert de compétences et connaissances. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce que là, c'est plus des théories. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de palpable sur terrain? Et qu'on sent que c'est le Conseil national de la jeunesse, coordonnateur des jeunes volontaires. Déjà, pour votre information, la structure est implantée à travers toute la République. Je parle de 25 provinces, y compris la ville de Kinshasa. Et les volontaires sont là comme des auxiliaires dans tous les secteurs de la vie nationale, en rapport avec la configuration du gouvernement. Je parle des gouvernements provinciaux dans toutes les provinces, excepté le mécanisme de fonctionnement pour le déploiement de certains volontaires sur place dans de nouvelles provinces. Et la raison pour nous avions estimé en termes de contribution. Vous savez comment, madame, à Kinshasa, comme dans plusieurs villes du pays, bon nombre d'enfants continuent à gagner les rues, sans formation, sans métier, sans emploi. La plupart d'entre eux n'ont pas d'autre choix que d'aller grossir les rangs des délinquants et de consommateurs de cannabis avant de finir dans les prisons. Mais que faites-vous pour les épargner de cette tragédie? Nous saluons d'abord l'initiative du chef de l'État, président de la République, en rapport avec la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, parce que cette option, bien que constitutionnelle, a apporté, n'est-ce pas, une contribution très essentielle pour nous qui sommes dans les secteurs non formels. Nous avions estimé qu'il était très indispensable de créer ce qu'on appelle les corps de métier implantés à travers toute la République. Vous savez comme moi que notre programme est un programme auxiliaire du ministère de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ça, c'est une autre façon. Mais les enfants en situation difficile, parce qu'on ne les appelle plus les chégués, les enfants en situation difficile, ils jonchent les rues et constituent une armée très dangereuse plus tard dans la société. Quel est votre rôle pour permettre à ces jeunes, comme vous venez de le dire, le corps de métier et de les éviter les portes de la prison? Bon, écoutez, madame, ici, nous parlons de la jeunesse organisée. Et vous avez cité cette catégorie de la population. Je sais aussi, puisqu'en fait, dans mon intervention, je parle de la jeunesse, n'est-ce pas, qui est plurielle et organisée. Et je vous informe, peut-être vous n'êtes pas informé, que les Chegués sont bien organisés. Et pour nous, ça constitue aussi... Mais quel est le rôle que ces Chegués bien organisés jouent dans votre structure organisée? Et pour nous, le plus important, c'est la réinsertion, n'est-ce pas, socio-professionnelle de ces jeunes. Et ça passe par ce qu'on appelle le corps de métier. Comment les initier, n'est-ce pas, à devenir de jeunes entrepreneurs. Puisque l'entrepreneuriat, pour nous, c'est une approche très essentielle pour faire sortir notre pays, n'est-ce pas, dans ces gouffres. Et puis, vous conviendrez avec moi que c'est depuis 1970 que notre pays a connu de problèmes de chômage, des sous-emplois, des revenus modiques
et des bas salaires, cette situation était due à l'accroissement vertigineux de notre population active qui est de plus en plus nombreuse, de plus en plus non employée, de moins en moins scolarisée, formée. Risque, n'est-ce pas, d'accroître, n'est-ce pas, le nombre de la population. La raison pour laquelle, pour nous, en tant que coordonnateur national du programme du corps des jeunes volontaires, c'est une façon pour nous d'apporter notre contribution. Et je vous informe aussi que la semaine passée, nous avions organisé un brainstorming, un cas d'échange, n'est-ce pas, certes de vœux, mais en même temps une opportunité pour nous de faire impliquer, n'est-ce pas, tous les jeunes décideurs aujourd'hui. Puisque c'était en fait une autre lutte d'hier, depuis plus de 2 décennies, nous avions compris qu'elle était très indispensable à travers la Charte africaine de la jeunesse dans son article 11, alinéa H, qui porte sur garantir l'accès des jeunes aux instances de prise de décision à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons plusieurs... On observe que la société congolaise est vraiment politisée. Encouragez-vous la jeunesse à embrasser cette carrière politique? Écoutez, madame, les élections de 2006, de 2011, de 2018 et surtout celles qui ont en perspective, là je note les élections urbaines et municipales et compagnie, à moins que nous n'y prenions garde, va encore de jeunes être manipulés, instrumentalisés, mais écartés lors des rencontres décisionnelles et surtout lors du partage des responsabilités. Les politiciens véreux sont toujours prêts à nous utiliser, à les utiliser pour contester les résultats des jeunes par la violence. Et brièvement, qu'est-ce que ces jeunes peuvent attendre de Pour vous? nous avions compris qu'il était très indispensable que nous puissions pousser, n'est-ce pas, les jeunes à rentrer dans les instances de prise de décision pour nous défendre. Et aujourd'hui, les chefs de l'État connaissent bien sa jeunesse. Les chefs de l'État aujourd'hui ont accepté que dans son gouvernement, dans le gouvernement, s'il reste Ilunga Ilunkamba, qui est de jeunes, ils sont là, ils nous représentent. Et nous voulons à ce que, même pour le portefeuille, qu'il y ait encore tant d'autres jeunes qui sont dans le parti politique ainsi que dans la société civile. Et nous autres, nous espérons que les chefs de l'État vont penser à d'autres jeunes qui émergent dans la société civile. Merci beaucoup. C'était là M. Alain Makuta, coordonnateur des jeunes volontaires et membre du Conseil national de la jeunesse. Merci madame.